On a publié aujourd'hui une enquête qu'on a menée en partenariat avec l'association de patients No Tabou et Unicancer, menée par Opinionway sur le cancer du canal anal, le tabou qui entoure la maladie et l'impact pour la santé mentale des patients. Cette étude, qui est une première en France, elle a deux volets. Une étude quantitative qui a venu interroger un échantillon de Français sur leur connaissance du cancer du canal anal et leur perception du tabou qui entoure cette maladie. Et puis un second volet qui est une étude qualitative qui a interrogé 11 patients en rémission. Il faut savoir que le cancer du canal anal, c'est une maladie qui touche environ 2000 patients par an, dont l'incidence est en augmentation, qui touche principalement des femmes, et c'est un cancer qui est lié au HPV. Alors que peut-on retenir de cette étude ? Je vais citer 3 enseignements majeurs. C'est le cancer le moins connu des Français. Il est cité spontanément par 2% des Français qui ont été interrogés et il vient donc en tout dernier de la liste des cancers que les Français peuvent citer spontanément. Deuxièmement, son lien avec le virus HPV n'est clairement pas identifié. On a à peine plus d'un quart des interrogés qui pensent qu'en effet, il y a un lien avec le HPV, que donc la vaccination HPV peut protéger de ce cancer. Enfin, le troisième enseignement, c'est que c'est le cancer le plus tabou. C'est-à-dire que les Français qui ont été interrogés, une fois qu'on leur a expliqué ce qu'était le cancer du canal anal, ils identifient tout de suite qu'il y a un tabou énorme qui entoure la maladie. 71% d'entre eux disent qu'ils ne seraient pas capables d'en parler à leur entourage. Et un chiffre qui doit tous nous interpeller, c'est 43% des Français qui pensent qu'ils n'oseraient pas en parler à leurs professionnels de santé. Ce tabou, il a été corroboré par les témoignages des patients, des 11 patients qui ont confirmé qu'il y avait un tabou énorme autour de la maladie. Ils ont confirmé qu'ils n'osaient pas en parler, ils n'osaient pas le nommer. Ils préfèrent parler par exemple d'un cancer digestif ou autre, mais ils ne vont pas oser parler même à leurs proches d'un cancer du canal anal. Et en fait, ce qui est très dangereux, c'est qu'il y a une mécanique du silence qui se met en place avec une gêne, une honte qui va venir entourer la maladie, qui finalement a une double peine pour les patients, puisqu'ils vont s'isoler davantage et ils vont avoir un impact sur la santé mentale qui est encore plus fort peut-être que pour d'autres cancers. Comme on l'a vu avec cette étude, en objectivant finalement le tabou, on se rend compte qu'il y a un vrai impact sur la santé publique. Tout d'abord parce que le tabou, en entourant la maladie, il va venir retarder le diagnostic. Si les patients n'osent pas parler de la maladie, n'osent pas en parler à leurs professionnels de santé, ils ne vont pas non plus alerter leurs professionnels de santé dès les premiers symptômes. De fait, il va y avoir une errance diagnostique qui se met en place, un retard d'entrée dans le parcours de soins et donc, comme pour tout cancer, une perte de chance pour les patients puisque plus on retarde le parcours de soins, l'entrée dans le parcours de soins, moins on a de chances de guérison. Donc il y a un vrai enjeu de santé publique à ce sens-là dans le traitement du cancer pour qu'il soit pris le plus tôt possible. Ensuite, il y a un impact qui est très fort sur la santé mentale des patients. On voit que l'isolement qui est généré par ce tabou, puisque les patients n'osent pas parler de leur cancer, est très prégnant. Et puis ce qui nous interpelle beaucoup à travers cette étude, c'est que ça dure même après la fin des traitements. C'est un cancer qui laisse des séquelles physiques sur les patients et qui ont des séquelles psychologiques aussi sur le très long terme. Déjà, on a voulu objectiver le tabou avec cette étude menée par Opinionway et on a montré que le tabou, ce n'était pas subjectif. Vraiment, il existe et il a un impact sur la santé publique. Pour nous, c'était majeur de fournir des preuves qui vont venir permettre de mettre des mots sur, peut-être plus facilement, en tout cas on l'espère, sur la maladie. Finalement, de contribuer à rendre visible ce cancer qui est aujourd'hui invisible. Deuxièmement, on s'engage chez Insight et c'est vrai pour toutes les pathologies sur lesquelles on est présent. On a vraiment cette volonté d'être en partenariat, de co-construire des démarches qui vont accompagner les patients au-delà du simple traitement, mais sur tout leur parcours de vie et d'avoir des démarches pour favoriser l'inclusion des patients dans leur vie au quotidien. Et puis enfin, j'ai cité un troisième engagement qu'on a et dont on est très fiers, c'est que nous avons été les premiers à s'engager auprès du skipper Elias Morino, qui est un navigateur donc, qui porte les couleurs du collectif Demain sans HPV, qui est un collectif donc, qui porte les enjeux de prévention et d'information autour des virus HPV. Et qui donc navigue avec cette cause-là et donc on est très fiers de pouvoir le soutenir dans cette démarche.